Donc ce matin, tout de suite, on peut commencer. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Ce matin, nous allons nous rappeler que Dieu est toujours sur le trône. Dieu est toujours sur le trône. Apocalypse 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. » Que Dieu ajoute la bénédiction, sa bénédiction à la lecture de sa parole. En guise d'introduction, je veux vous parler de ce pasteur, un pasteur américain qui s'est rendu en Extrême-Orient. Et pendant son séjour, il a fait une visite guidée de grands temples bouddhistes. En se promenant dans le sanctuaire religieux, il a remarqué le mobilier luxueux, les installations somptueuses et les matériaux coûteux qui ont contribué à réaliser ce temple. C'était un luxe, c'était un luxueux, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et là, il était bien accablé devant ce qu'il voyait. Se tournant vers le guide touristique, le pasteur osa, il lui demanda « Ça vous dérange si je vous pose une question? Combien a coûté la construction de ce temple ?» Mais comme insulté, le guide touristique bouddhiste s'est arrêté dans son élan et a répondu « Coût? Quel coût? Nous ne pensons pas au coût quand il s'agit de Bouddha. » Puis en se penchant un peu sur le prédicateur, il lui a dit « Monsieur, vous devez comprendre qu'il n'y a rien de trop bon pour Bouddha. » Ces gens avaient une très haute opinion de leur Dieu. Et je vous rappelle que ce faux Dieu, il n'est même pas capable de parler. Et leur attachement pour ce faux Dieu les avait poussés à faire tous les sacrifices. Je dis tous les sacrifices pour adorer leur idole sans vie. Et parce qu'ils percevaient dans ce Dieu sourd-muet
et inanimé quelque chose de grandiose, il n'avait fait aucune réduction au coût pour vénérer leur Dieu. Et à cette phrase, il n'y a rien de trop bon pour notre Dieu, entre guillemets, nous avons un réquisitoire contre notre christianisme. Cet homme pouvait plaider contre le christianisme. Vous savez que si nous nous examinons nous-mêmes quelquefois, nous réalisons que le christianisme souvent donne à Dieu les restes. Les choses de second choix ne sont pas poussées. Mais ce matin, nous sommes là pour dire que notre Dieu mérite un plus grand sacrifice. Nous sommes là pour dire que notre Dieu est assis sur un trône. Et comme le dit une vieille chanson gospel, ce ne sera pas le vieux Bouddha qui sera assis sur le trône. Ce ne sera pas le vieux Mohamed qui va nous appeler à la maison. Ce ne sera pas Hare Krishna qui jouera des airs de trompette. Parce que nous allons voir le Fils de Dieu. Nous n'allons pas voir le révérend Moon. Seul notre Dieu est le Dieu vivant. Lui seul est intronisé dans le ciel. Lui seul. Et à lui seul appartient la gloire et la majesté. C'est lorsque nous voyons Dieu sur son trône que nous réalisons, que nous reconnaissons qu'aucun coût n'est trop élevé pour être payé. Aucun engagement n'est trop profond pour être pris. Aucun sacrifice n'est trop grand pour être offert. Rien n'est trop grand pour notre Dieu. Rien. La question qui se pose est la suivante. Avons-nous une telle haute opinion de notre Dieu? Avons-nous cette haute vision de notre Dieu? Jean a dû voir, il a dû voir ce Dieu-là, il a dû avoir cette opinion-là de ce Dieu-là. Car dans ce chapitre 4, nous découvrons Dieu est toujours sur son trône. Je sais que quand je dis ça, ça me fait frémir quand je réalise les contraintes que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu est sous son trône. Amen. Maintenant, pour commencer ce chapitre, nous devons nous placer dans son contexte. Et dans ce contexte, je veux que, toujours dans notre introduction, que nous puissions voir trois choses. La première chose, c'est que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. C'est le seul livre qui a un plan inspiré. Le plan du livre. Apocalypse chapitre 1, verset 19, je l'ai pour vous. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses que tu as vues, c'est le chapitre 1er où Jean va voir la vision du Seigneur glorifié. Les choses que tu as vues plutôt, et les choses qui sont, c'est ce temps dans lequel nous sommes. Je ne sais pas si nous sommes dans l'église de la Odyssée, puisque c'est la dernière période de l'église que nous vivons. En tout cas, c'est les chapitres 2 et 3, le temps de l'église. Et puis il dit, écris les choses qui vont arriver après elles. Et qu'est-ce qu'on vient de voir si on est parlé du temps de l'église, c'est qu'on va voir ce qui arrive après le temps de l'église. Et je pense qu'on peut ne pas se tromper quand on le considère les choses qui sont après le temps de l'église. D'ailleurs, au verset 1, il dit après ces choses. Et les dernières choses dont on parlait de l'église, après l'église. Vous imaginez qu'il y a un jour où, sur cette terre, il est question de après pour l'église. Et pour après l'église pour les gens.
Peut-être que tous ceux qui sont sur le banc, ou quelques-uns de ceux qui sont sur le banc aujourd'hui ne seront pas là avec les gens du monde. Parce que l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Et les chapitres 4 à 22, nous avons la troisième section du livre. Et ce chapitre se concentre sur les prophéties qui sont pour les temps après l'Église. Le plan du livre, mais aussi l'absence de l'Église. Voici une chose étonnante. Jusqu'à présent, les églises ont occupé une place centrale dans ce livre. Dans le chapitre 3 au chapitre 4, les églises apparaissent tout le temps. Il y a 16 références à l'église dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Alors que dans les chapitres 6 à 18, il n'y a aucune référence à l'église. Et ces chapitres 6 à 18 sont les chapitres qui font référence à la tribulation. Ceci nous permet peut-être d'arriver à une conclusion naturelle qui est que l'Église n'est pas là à ce moment-là. L'Église est absente pendant cette période. Et j'aime à dire que nous n'allons pas traverser la tribulation, mais nous allons monter. Pour nous, ce ne sera pas la tribulation, mais ce sera l'enlèvement. En effet, la prochaine fois que nous verrons l'Église, ce sera au chapitre 19, et au chapitre 19, à la fin de cette période, l'Église apparaît comme étant l'épouse de Christ, venant avec son Seigneur dans la gloire. Le plan du livre, l'absence de l'Église, et aussi les questions des sons de la trompette. Je dis, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, ce qui doit arriver après les temps de l'Église. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle, quand on parle du son de la trompette, de 2 textes. 1 Corinthiens 15, verset 52, ou encore 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Nous allons prendre seulement le 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il est question là aussi du son de la trompette. Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel. Un de ces jours, le Seigneur va nous dire, nous les saints, montez. Et je peux vous dire que je suis impatient. Surtout en cette période où on m'a muselé, on m'a mis un masque, on m'a tout fait. Je suis presque incapable d'aller dire à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant. Donc je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Alors Jean, il est convoqué au ciel. Et on va se demander, mais pourquoi Jean est convoqué au ciel? Parce que Dieu veut montrer à Jean les événements du monde, mais d'un point de vue céleste. Vous savez, dans le monde, on vit des choses, et puis, comme on dit, des fois, on va comprendre. Mais quand on prend de la hauteur, on comprend mieux les choses, n'est-ce pas? Il est invité à monter au ciel pour voir les affaires terrestres d'un point de vue éternel. Et c'est ce que, depuis le haut du ciel, Jean va faire. Jean va voir ce que Dieu a à lui révéler. Mais qu'est-ce qu'il a vu exactement, Jean? Étrangement, Jean ouvre sa bouche pour dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Jean voit un trône. Le trône de Dieu, le trône où Dieu est assis. Jean se trouve dans le centre du contrôle de l'univers entier. On va dire le quartier général de Dieu. Mais il est intéressant de savoir que ce quartier général, c'est le trône même de Dieu. Il est noté que le trône de Dieu est mentionné 39 fois dans l'Apocalypse et 13 fois dans ce chapitre 4. On pourrait dire que l'Apocalypse, c'est le livre du trône. Et ce chapitre 4 est le chapitre du trône. Car tout dans ce chapitre se rapporte au trône de Dieu. En effet, nous pouvons diviser notre sermon en fonction justement de ce trône. Et les 3 points de notre message, je vous le donne. Le premier, c'est la personne sur le trône.
le peuple autour du trône et la proclamation ou la louange du trône. Il n'y a personne sur le trône. Souvenez-vous que ce qui est lié au trône, ou tout ce qui va apparaître dans ce chapitre 4, c'est que c'est pour nous des choses impressionnantes, étranges et même inattendues. Nous nous sentons dépassés ici, car il n'y a rien auquel nous puissions nous identifier quand nous lisons ce texte. C'est comme si nous étions dans un pays étranger. On peut comprendre un petit peu la langue, nos coutumes, l'architecture. C'est des choses qui ressemblent à quelque chose d'autre. Mais nous sommes quand même un petit peu gênés. Parce que ces choses sont différentes de ce que nous connaissons. Voici Jean instantanément catapulté au ciel et immédiatement captivé par le trait unique et le plus dominant de tout le ciel. Et c'est un trône. Maintenant, regardons la personne sur le trône. Et la première chose que nous remarquons concernant cette personne, c'est sa grandeur. Apocalypse 4, verset 2, nous lisons: aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce siège divin de la souveraineté est fermement établi. Ce siège divin est stable, sûr, permanente, inébranlable, durable et éternel. Et cela nous permet de nous rappeler du psaume, le psaume 45, verset 6. Ton trône, Dieu, est éternel. Ce trône est le plus haut siège de la souveraineté absolue. Mais Jean voit que ce trône n'est pas vacant. Ce trône n'est pas inoccupé, ce trône est occupé. Quelqu'un est assis sur le trône et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Maintenant, maîtrisez ceci. Jean a réellement vu Dieu sur son trône. Vous savez, nous venons de passer un moment concernant les élections. Le mot siéger décrit la position de roi qui règne éternellement. Par exemple, si l'homme politique siège, on va dire qu'il est en fonction. Et s'il est mis en fonction, on va dire qu'il n'a plus de siège. Jean il voit Dieu assis. Et Dieu exerce activement sa fonction dans son bureau exécutif, en administrant les affaires de toute sa création. Le message est clair pour Jean. Je ne sais pas si vous savez où est-ce que Jean se trouvait à ce moment-là. Jean, le dernier apôtre en vie, est à Patmos, isolé, confiné. Et Jean a besoin de savoir, il a besoin de savoir que Dieu est toujours sous son trône. Peu importe ce qui peut arriver sur la terre, peu importe ce que nous pouvons vivre maintenant, ce qui est important pour nous de savoir, c'est que Dieu règne, notre Dieu règne. Je peux vous dire que Dieu n'est pas démis de ses fonctions, il n'est pas destitué, il n'a pas été mis en accusation, il est assis et il est en fonction. Il dirige toutes les affaires de la providence. Tout est sous son contrôle, tout est sous contrôle parce que tout est sous son contrôle. Est-ce que ce n'était pas cette même vision qu'a eue Ésaïe? Ésaïe chapitre 6 verset 1. Osias, le roi d'Israël qui a longtemps régné, il vient de mourir. Et la nation est en crise. Je pense qu'il y a beaucoup de nations en cette période dans laquelle nous vivons qui sont en crise. Des rois qui sont, des chefs qui sont décapités, tués. Et sûrement, les populations se demandent, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Et sûrement à ce moment-là, ils se disaient, mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Qui va régner? Et qu'est-ce que Ésaïe va faire? Et il va rentrer dans le temple pour prier. Alors que la nation est en deuil, Ésaïe rentre dans le temple pour chercher Dieu. C'est alors qu'il est dans le temple qu'Ésaïe va recevoir une vision, mais cette vision va lui donner à réfléchir.
Et cette vision doit nous donner à tous des raisons de réfléchir quand nous nous demandons, mais qu'est-ce que les gouvernants font? Est-ce qu'il y a vraiment des gouvernants maintenant? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Bien que le trône d'Israël est vacant, le trône du ciel est toujours occupé. Quel réconfort pour Jean? Quel a été le réconfort pour Isaïe? Mais quel est le réconfort pour Jean, pour revenir à notre texte? De se voir rappeler que Dieu était toujours sur le trône. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer la situation de cet homme, mais il avait désespérément besoin de cette perspective divine. Parce que, de son point de vue limité, le christianisme était en difficulté. Vous imaginez que, pratiquement tous les apôtres sont morts, il n'y a que lui. Et il pouvait même se demander, mais que va-t-il advenir du message? Parce que là où je suis, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Le christianisme était sous la tyrannie de César. Et l'Empire romain persécutait l'Église. Mais Jean avait entendu de ses oreilles, bien entendu, Christ avait dit, les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort, les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'Église. Matthieu 16, verset 18. Et Jean, qui à un moment donné savait ça, mais à ce moment bien précis pouvait se dire, mais tout semble contraire à ce que j'ai entendu. L'Église est persécutée, ses prédicateurs sont tués, sa voix est étouffée, ses progrès sont entravés, et Jean se demande, et ce que nous pouvons aussi nous demander, mais où est Dieu dans tout cela? Je ne sais pas si vous comprenez la situation que nous vivons même à l'instant. Vous pouvez dire, cet après-midi, on va sortir et puis on va distribuer des tracts, on va aller chez quelqu'un et puis on va évangéliser. Donc, on peut se poser les mêmes questions que les gens. On voit ce monde qui s'enfonce de plus en plus dans un bourbier d'iniquité. Et puis on se demande, mais où ce qu'il en est de la cause de Christ? L'Église semble avoir de moins en moins d'impact. Il semblerait que le ciel a perdu sa saveur. L'Église semble être impuissante. Vous arrive-t-il de vous demander, mais Seigneur, est-ce que tu as toujours le contrôle? Alors que nous voyons ce monde s'effondrer, il faut nous rappeler que Dieu n'a pas démissionné, que Dieu n'a pas été mis hors fonction, que Dieu n'est pas candidat à sa réélection, mais que Dieu est toujours sur le trône. Avez-vous levé les yeux dernièrement et que vous vous êtes rendu compte que Dieu est toujours sur le trône? Peut-être si vous êtes trop athée, on va pas répondre Dieu là. Mais vous devez comprendre que les événements de cette vie sont contrôlés par Dieu. Que tout est sous son contrôle souverain. Peu importe ce que peut sembler votre vie aujourd'hui, mais sachez que Dieu est au contrôle. Sa grandeur, mais aussi sa gloire. La gloire rayonnante de Dieu brillant de lumière du trône. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et cette pierre est décrite dans Apocalypse 21, verset 11, il est dit, cette pierre est aussi claire que du cristal. Et je pense que nous appellerons aujourd'hui cette pierre un diamant. Et la raison pour laquelle le diamant, les filles, les dames, les femmes aiment autant le diamant, c'est que c'est quelque chose qui va rehausser leur beauté. C'est une lumière éclatante qui va rehausser, faire refléter leur beauté. Et cette lumière brillante symbolise la sainteté absolue et sans faille de Dieu. Elle illustre son caractère irréprochable, sa perfection morale et son essence pure. La pierre de jaspe. Mais pas seulement la pierre de jaspe. Celui qui est assis sous avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. De plus, j'en dis que Dieu est comme une pierre de sardoine. C'est-à-dire un joyau rouge vif et profond.
Et je pense qu'une pierre qui brille de mille feux, cette pierre nous rappelle bien la colère ardente et rougeâtre de Dieu dans sa furie. Alors, quel spectacle pour Jean? Il voit Dieu lui-même sur le trône, régnant, contrôlant, pur, flamboyant, mais aussi un Dieu de colère, brillant et glorieux. Mais il ne s'arrête pas là. Jean dit devant le trône comme une mer de verre. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Voici un océan massif avec comme du verre parfait, semblable à du cristal. Mais qu'est-ce que cela peut bien faire? Est-ce que vous pouvez imaginer déjà la beauté de cette scène? C'est bien choisi ça. Vous voyez le soleil? Et vous, qu'est-ce que vous voyez? La mer reflète le soleil. Et c'est ce que cette mer de verre est en train de faire, refléter davantage cette lumière. Je ne sais pas si vous avez pu voir des couchers de soleil, et je peux vous dire que ce mois de juillet-août, c'est le moment de les regarder. Et ces couchers de soleil, lorsque l'océan est brillant et le sable reflète tous les rayons du soleil, ce qui va magnifier sa luminosité. Et je pense que le soleil est si brillant à ces moments-là que même avec les lunettes de soleil, vous n'allez pas pouvoir ouvrir vos yeux pour voir. Il faut même cligner des yeux pour voir. Alors l'effet de la mer de cristal dans le ciel, elle sert à multiplier et à magnifier toute l'intensité de l'éblouissant spectacle de la gloire aveuglante de Dieu. Je vous rappelle que l'architecture du ciel est théocentrique. Vous comprenez ce que je dis? Cette architecture est conçue pour une seule chose: refléter et magnifier la gloire éclatante de Dieu. À ce spectacle éblouissant, pas étonnant que même les anges se couvrent le visage. Sa grandeur, sa gloire, mais aussi sa grâce. Et vous lisez, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Merci, pasteur, pour la couleur verte. Dans l'Ancien Testament, l'arc-en-ciel représentait la fidélité de Dieu à ne plus jamais détruire le monde comme il l'avait fait pour le déluge. Donc, cet arc-en-ciel représente la grâce gracieuse de Dieu, la grâce de Dieu. L'arc-en-ciel sans fin décrit par Jean signifie la grâce de Dieu, que cette grâce va durer pour toujours. Et au milieu de la lumière blanche de sa sainteté, des flammes rouges du jugement, l'arc-en-ciel vert est la grâce de Dieu qui brille avec éclat. Quand même, au milieu de la colère, Dieu se souvient de sa miséricorde. Un commentateur il a dit, et je cite, « Les attributs de Dieu fonctionnent toujours en parfaite harmonie. Sa colère n'agit jamais au dépens de sa fidélité. Ses jugements n'abrogent jamais ses promesses. La puissance et la sainteté de Dieu nous feraient vivre comme une terreur terrible s'il n'y avait pas sa fidélité et sa miséricorde. » Et je peux vous dire que des fois Dieu inspire ses écrivains pour qu'ils puissent vraiment nous refléter quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais il y a ce petit chant qui disait « Si c'est seulement justice, si c'est seulement justice, mais ou pas seulement justice, ou pas seulement sainteté. » Et ce chant vraiment nous montre cet équilibre. Et Dieu merci parce qu'il est un Dieu équilibré. La personne sur le trône, sa grandeur, sa gloire, sa grâce, et son gouvernement. Son gouvernement. S'il est sur le trône, c'est parce qu'il gouverne. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Retenez bien ça, des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône boule sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Car si la tempête est terminée pour les enfants de Dieu, l'arc-en-ciel nous rappelle que la tempête est terminée. Une autre tempête se prépare. Et cette tempête va se déchaîner sur la terre. Le jugement de Dieu va se déchaîner sur la terre. Le grand gouvernement de Dieu est sur le point de se mettre en place. Avancez rapidement dans Apocalypse. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 8.
1 à 15, c'est là que nous voyons décrit cette même violence, cette même violente tempête dans le jugement du 7e sceau. Laissez-moi vous résumer, vous dire un petit peu concernant ce jugement. Dieu va déverser sa colère sur le monde. Et la période où Dieu va déverser cette colère sur le monde, c'est appelée la période de la tribulation avec un grand T. Ce n'est pas à confondre avec tribulation entre guillemets qui veut dire épreuve dans nos vies. C'est une période que Dieu va appeler tribulation. D'ailleurs, cette période est en deux phases, mais il y a une période ardente qui va s'appeler la grande tribulation. Cette période est appelée aussi le jour de la colère de Dieu, qu'on trouve dans les prophéties. La détresse de Jacob, l'indignation, l'abomination de la désolation, et aussi la 70e semaine dans le livre de Daniel. Nous parlons bien d'une période de jugement quand Dieu va déverser sa colère sur ce monde. Dieu merci, nous sommes dans l'ère de la grâce. L'ère de la grâce, c'est comme si vous avez un barrage. Vous savez ce que ça veut dire un barrage? L'eau ne peut pas passer. Mais vous savez ce que cela veut dire aussi? C'est que l'eau va s'accumuler. La colère de Dieu s'accumule. Si Dieu ne manifeste pas sa colère, ce n'est pas que Dieu a arrêté d'être en colère, parce que la Bible dit tous les jours Dieu est en colère contre le péché. Mais c'est que cette colère s'accumule. Et puis cette colère sera déversée dans cette période. Et dans les chapitres 6 à 18, il y a 3 séries de 7. 3 séries de 7 dans le contexte même du jugement. 7 sauts de jugement, 7 trompettes de jugement, 7 coupes de jugement. Et je crois que ces jugements vont devenir de plus en plus intenses, jusqu'au moment où Dieu va rassembler toutes les nations du monde dans un lieu qui s'appelle Armageddon. Et c'est là que le Seigneur va venir. Il viendra, il va détruire les nations, il va délivrer son peuple Israël, il va revenir avec son Église, et il va rétablir son royaume millénaire sur cette planète. 1000 ans. Mais regardons ces versets. Apocalypse 8, verset 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je peux vous dire que cette demi-heure a dû ressembler à un siècle. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et c'est cette phrase qui nous intéresse. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Vous avez vu dans le chapitre 4, la phrase que nous venons de lire concernant le jugement, c'est la même terminologie, les mêmes mots et cette même colère, cette même fureur de Dieu. Regardez le jugement de la 7e trompette, chapitre 11, le verset 15. Verset 15, chapitre 11. Or, le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se fit entendre dans le ciel qui disait: le royaume du monde est soumis à notre Seigneur et à son Christ, et le régnera au siècle des siècles. Je peux vous dire que il n'y a pas de jour plus glorieux que ce jour-là. Il n'y a pas de jour plus glorieux. Jusqu'à présent, vous avez connu toutes sortes de gouvernements, mais il y a un jour où Christ va gouverner. Et le gouvernement que vous connaissez le plus, c'est que peut-être que certains osent penser que c'est le gouvernement idéal. Certains appellent démocratie, mais beaucoup de commentateurs, et moi-même je dis peut-être démocratie. Démocratie. En tout cas, quand le Seigneur viendra, il viendra à Jérusalem. Et il y aura paix à Jérusalem. Ça vous dit quelque chose? Depuis des décennies, vous entendez parler de tractation, de toutes sortes de choses, pour qu'il y ait paix entre les Arabes et les Juifs. Sans compter toutes les
accords qui sont signés pour qu'il y ait paix dans ce monde entre différents gouvernants. Mais je vous rassure, bien aimé, il n'y a pas qu'on y bon gouvernement. Lorsque Christ viendra, il y aura paix. Il y aura paix. Et on est peut-être aussi dans le temps où on va entendre paix, paix, paix. Mais c'est ça nous mettons mis. Parce que derrière cette paix, vous savez ce qu'il y a. Le royaume du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Verset 19. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'âge de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse brume. Toujours même terminologie, même mot, même. C'est exactement la même chose. Le jugement du 7e groupe, de la 7e groupe, chapitre 16, versets 17 et 18. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait, c'en est fait. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un grand tremblement de terre. Un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Toujours même terminologie, même mot. Vous voyez, la colère va se déverser sur ce monde. C'est bien ce que nous disons. Dieu va déverser sa colère sur ce monde. Et ce jugement sera réel car l'Esprit Saint a parlé. Il est parlé de l'Esprit Saint, des 7 esprits de Dieu. Il sera là. Et on va même dire qu'il sera le procureur de la race humaine. Est-ce que le peuple de Dieu, l'Église, les saints, passeront par cette terrible discrimination? Non, 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 je peux vous le dire, non. Et chaque écriture nous dit non, un non catégorique, car il viendra ce jour de jugement terrible. Mais ce jour de jugement terrible ne nous concerne pas. Le Dieu de gloire nous prendra avec lui. Et je vous donne le dernier texte, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Le dernier texte qui confirme ce que je dis. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'heure dans laquelle nous sommes, c'est l'heure de la grâce. Et faites un bon usage. Si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez pas accepté le Seigneur, courez. Ben, parce que après, c'est le jugement. La personne sur le trône, le peuple autour du trône. Quand on dit que Jean continue à regarder, vous avez vu, il a été frappé par celui qui est par le trône et par celui qui est assis sur le trône. Mais quand il continue à regarder, il regarde de plus près, il voit quelque chose. Dans la salle du trône, il est captivé. Il observe une autre facette du ciel. Il y a 24 trônes autour du trône de Dieu. Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sous ces trônes, 24 vieillards assis. Et je préfère, les autres traductions disent 24 anciens. Ce sont des trônes subsidiaires. Si vous pouvez, c'est des trônes secondaires, subordonnés aux trônes supérieurs. Mais c'est sûr que s'il y a trône, c'est que ces gens vont régner à côté de Christ. Ces gens vont régner avec Christ. 24 anciens. Eh bien, qu'est-ce que les commentateurs disent concernant ces 24 anciens? Un homme du nom de William Newell, il est convaincu qu'il s'agit de 24 êtres célestes, d'un ordre angélique qui est associé, un ordre qui est associé au gouvernement de Dieu d'une manière particulière. Mais la plupart des autres divins, et moi-même, je suis plutôt là pour considérer que ces 24 êtres humains ces 24 êtres humains rachetés autour du trône, qui bien qu'ils soient individuels, ils représentent tous les rachetés de tous les temps. Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir plus de 24, mais cela veut dire que les 24 seront les représentants de tous les rachetés de tous les temps. Le mot grec pour ancien ici est presbyteros. Ce mot nous a donné en français le mot presbytérien. Vous savez qu'il y a des baptistes, mais il y a une dénomination qui s'appelle les presbytériens. Je ne vais pas faire une blague sur ces gens, sinon on va croire qu'il n'y a que des presbytériens au ciel.
Mais, je reviens et je réitère ce que je dis, je crois que ces anciens sont ceux qui ont été enlevés au ciel lors de l'enlèvement et qui symbolisent les saints de tous les âges. Remarquez bien, ils sont dénombrés. On nous donne le nombre, 24 vierges. Maintenant, à quoi réfère-t-on de façon évidente quand on parle de 24? Les 12 patriarches et les 12 apôtres de Jésus-Christ. Les 12 apôtres de l'année. Dans l'Ancien Testament, il est question de 4 groupes de prêtres. Mais nous avons lu dans Apocalypse 1, verset 6, que nous sommes considérés comme des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Vous voyez, le peuple de Dieu est définitivement compté. 24. Nous sommes comptés. Dieu donne le nombre. Maintenant, laissez-moi vous demander, a-t-on jamais compté les anges? Chaque fois qu'il est question d'anges, c'est un nombre qu'on ne peut pas compter. Non seulement ils sont comptés, mais ils sont aussi identifiés. 24 anciens. On n'a jamais appelé les anges ici. Et on pense que le mot ancien, presbyteros, c'est fait pour présenter, pour parler de quelqu'un, du nombre. Ils sont dénombrés, ils sont identifiés. Mais ils ont aussi un siège. Ils sont assis. Sur ce trône, 24 vieillards assis. Cela nous permet de comprendre, je vous ai déjà dit que c'est 24, 12 patriarches et 12 apôtres, représentants de tous ceux qui sont rachetés. Cela nous permet de voir qu'au ciel, les saints rachetés sont assis sur les trônes. Vous êtes appelés un jour à régner. Ne prenez pas à la légère la parole de Dieu. Ils sont dénombrés, ils sont identifiés, ils ont un siège, mais ils sont aussi habillés. J'espère que vous n'êtes pas dévêtus en ce matin, mais que vous êtes habillés. Vous êtes habillés de robes blanches. Vous êtes revêtus de la justice de Dieu. La justice de Christ. Christ nous a donné sa justice. Donc la justice imputée du Christ qui couvre parfaitement notre péché. Mais en même temps, on peut penser aussi qu'il représente les actes justes des saints. Vous êtes sauvés pour de bonnes œuvres. Vous êtes sauvés pour de bonnes œuvres. Et la question c'est, est-ce que vous aurez des vêtements blancs? Ils sont dénombrés, ils sont identifiés, ils ont un siège, ils sont habillés. Mais ils sont aussi récompensés parce qu'il est question sur leur tête de couronne d'or. De couronne d'or. C'est pour cette raison que vous devez travailler ici-bas. Nous ne pouvons pas vivre et ne pas avoir en vue cette perspective céleste. Le mot couronne ici est Stéphanos, et c'est le même mot de la racine dont on a tiré le nom Étienne. C'est on va dire, la récompense du vainqueur. Dans le temps grec, lorsqu'on remportait le prix, on lui donnait cette couronne. Et il faut comprendre que c'est une récompense. Et si vous travaillez ici-bas, travaillez pour le ciel. Travaillez pour que quelque chose puisse subsister de ce que nous accomplissons ici-bas. Ils sont dénombrés, ils sont identifiés, ils ont un siège, ils sont habillés, ils sont récompensés, mais ils sont aussi distingués. C'est bien pour ça qu'on est en train de dire que ce n'est pas des anges. Car au Apocalypse 7, verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent. Voici donc les saints rachetés qui règnent au ciel avec Christ. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à régner avec Christ. La personne sur le trône, le peuple autour du trône, et finalement la proclamation du trône. Quand nous regardons cette scène, c'est exactement ce que nous devrions vivre ce matin. Vous devez être en train d'adorer Dieu. En regardant cette scène dans le ciel, nous voyons un culte. Mais qu'est-ce que le culte? C'est l'honneur et l'adoration dirigée vers Dieu. L'adoration, c'est attribuer à Dieu sa valeur et affirmer sa valeur suprême.
L'idée derrière ce mot dans le verset 10 d'adoration, c'est de reconnaître la valeur de Dieu. Vous voyez, ce que vous pensez de Dieu se reflètera dans votre façon, dans la façon dont vous l'adorez. Ce que vous savez de Dieu, ce que vous connaissez de Dieu, ce que vous va se refléter dans votre façon d'adorer. Quelqu'un a inventé la foi selon laquelle l'adoration est une acclamation royale de sa valeur. Si les êtres nous montrent qui nous adore, ces êtres vivants nous montrent qui nous adore. Qui sont ces quatre êtres vivants? Puisque la question doit se poser, qui sont ces quatre êtres vivants? Ces quatre êtres évangéliques, probablement des chérubins. Ces êtres sont très proches de Dieu. Ils sont dans la proximité immédiate de Dieu. Ils forment le cercle intérieur d'adorateurs de Dieu. Et nous disons qu'il y a un qui a la face de lion, le deuxième la face de veau, la troisième la face d'un homme et le quatrième la face d'un aigle. En d'autres termes, chacun de ces êtres reflète un aspect de la ressemblance du Seigneur qui est dépeint dans les quatre évangiles. N'est-ce pas merveilleux? Matthieu, c'est l'évangile du grand roi. Il est illustré par le lion. Marc souligne l'aspect serviteur du ministère du Seigneur. On le voit dans le bœuf. Luc représente le Christ comme le Fils de l'homme, compatissant. Il est manifesté par le visage de l'homme. Et Jean transmet la vérité que le Christ est le Fils de Dieu. Et je pense que cela est mieux comparé avec l'aigle volant. Mais que font ces chérubins? Ils font ce pourquoi ils ont été créés. Et j'espère que nous savons que nous aussi, nous avons été créés pour donner gloire à Dieu. Ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Et ils adorent Dieu pour sa sainteté. Ils adorent Dieu pour sa sainteté. Ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Cela signifie Saint en degré. Un degré suprême. Superlatif. Vous savez, en français, quand vous voulez exprimer quelque chose, vous allez dire quelque chose est bien, quelque chose est mieux, ou quelque chose est meilleur. C'est comme ça que vous vous exprimez. Mais dans la langue hébraïque, la façon d'exprimer la chose, c'est de la répéter. Donc cela veut dire que ce n'est pas seulement bien, ce n'est pas seulement mieux, mais c'est meilleur. Et si je fallait traduire ça, on allait dire que Dieu est saint, Dieu est plus saint et Dieu est très saint. Dieu est la personne la plus sainte de tout l'univers, la sainteté. Vous savez, quand il s'agit de Dieu, des êtres limités comme nous essayons juste d'expliquer les choses. Mais nous savons que nous ne pouvons pas entrer en profondeur. Sa souveraineté. Car celui qui est saint n'est pas seulement, c'est lui, le Seigneur Dieu. Le mot Seigneur, c'est le mot que nous connaissons, qui nous donne souverain, maître absolu, potentat. Celui qui a la toute-puissance. L'autorité de faire ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. D'ailleurs, le psaume 115, verset 3, le dit ainsi. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais remarquez, les anges louent Dieu pour sa sainteté, sa souveraineté, mais aussi sa toute-puissance, ou encore son omnipotence. Ce terme identifie Dieu comme étant le plus fort, le plus puissant, celui qui est totalement dépourvu de toute faiblesse, dont personne ne peut posséder à la puissance conquérante et à la force écrasante. Avez-vous besoin qu'on vous rappelle cela? Eh bien, je vais vous le rappeler. Il n'y a pas de problème trop complexe à résoudre pour Dieu. Il n'y a pas de personne trop difficile à sauver pour Dieu. Il n'y a pas de besoin trop grand à satisfaire pour Dieu. Et il n'y a pas de prière impossible à répondre pour Dieu. Et cela nous permet de nous rappeler ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Sa sainteté, sa souveraineté, sa toute-puissance, mais aussi son éternité.
Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Vous voyez, notre Dieu transcende le temps. Il n'a ni commencement ni fin. N'est-ce pas rassurant? Et je vais vous dire comment c'est rassurant. Vous élevez un enfant, mais des fois vous ne vivez pas suffisamment longtemps pour continuer à prendre soin de cet enfant. Mais Dieu, il est là en tout temps. Il va aller jusqu'au bout. Il est là pour l'éternité. Sa sainteté, sa souveraineté, sa toute-puissance, son éternité, mais son auto-existence, ou acéité, son acéité. Le mot veut dire que Dieu existe par lui-même. Car il est Dieu, mais il est le Dieu qui est. Et vous vous rappelez de ce que nous disions concernant Moïse, quand Dieu s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis. Dites, je suis, m'a envoyé. Cela signifie simplement que Dieu ne dépend de personne ni de rien pour exister. Il est tout simplement là. Il est tout et en tout. Il soutient tout, il pourvoit à tout, il entretient tout, il veille sur tout, il guide tout, il dirige tout. Et tout cela par sa force toute puissante. Mais il est aussi question finalement de son immuabilité, parce que Dieu ne change pas. Le Dieu qui était est le Dieu qui est. Et le Dieu qui était et est le même Dieu qui vient. Il ne change pas, il est éternellement le même. Ce monde change, la culture change, vous changez. La société change, la mode change, les gens changent, mais Dieu ne change jamais. Il dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Maintenant, reculez, regardez. Dieu, sa sainteté, sa souveraineté, sa toute-puissance, son éternité, son auto-existence, son immuabilité. Avez-vous perdu de vue une si haute opinion de votre Dieu? Voici ton Dieu. Remarquez, les êtres nous montrent qui nous adorons. Mais c'est les anciens qui nous montrent comment nous adorons. Les anges nous montrent qui est Dieu. Mais c'est l'Église qui doit vous montrer comment adorer. Nous ne sommes pas surpris de trouver cet adorateur face au sol. Car chaque fois qu'on vient devant Dieu, on tombe en défaillance. Et on tombe face contre terre. Les gens en présence de Dieu tombent tout le temps. Il faut croire qu'ils sont blessés à force de tomber. Mais la Bible nous dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant Dieu, devant celui qui est assis sur le trône. Les 24 vieillards se prosternèrent. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. N'est-ce pas ce que nous ressentons lorsque nous adorons vraiment Dieu? Nous ressentons notre dignité. Mais nous ressentons aussi la révérence pour ce grand Dieu. Nous ressentons notre humilité devant ce Dieu-là. Et nous sommes brisés devant ce Dieu-là. Un homme traversait une galerie, je suis à la conclusion de mon message. Il traversait une galerie d'arbres. Lorsqu'il est tombé sur une image de Jésus, du Seigneur Jésus mourant sur la croix. Je vous avoue que j'aime l'art, mais je n'ai pas encore vu tellement de tableaux qui me touchent autant. Mais je vous donne ce témoignage sur ce tableau. Alors cet homme qui parcourait cette galerie, il tombe sur un portrait, un beau portrait de l'amour du calvaire. Alors qu'il regardait fixement le visage du Christ, le Christ plein d'agonie, le gardien de la galerie, il vient lui taper sur l'épaule et lui dit, monsieur, tout bas, baissez-vous pour regarder cette toile. Parce que l'artiste a peint ce tableau pour être apprécié d'une position plus basse. L'homme s'est donc penché pour regarder. Et de ces positions plus bas, il a commencé à observer de nouvelles beautés dans l'image qui n'était pas possible d'observer dans l'autre position.
Et ce gardien continue à lui dire, mais plus bas encore. Et cet homme va mettre un genou sur le sol et toujours, là encore, il voit qu'il y a encore quelque chose de la beauté de ce tableau. Il voit quelque chose encore de plus joli dans ce tableau. Mais le gardien ne se décourage pas, il lui dit, plus bas encore. Et finalement, vraiment à genoux à ce moment-là, parce qu'il avait mis un genou portable, mais maintenant il est à genoux. Cet homme, c'est là qu'il réalise la beauté de ce que le Père a voulu lui donner. Il s'est mis à genoux et c'est là qu'on voit vraiment dans cette position la vraie perspective du Père. Le peintre a peint un tableau de sorte que ce n'est seulement quand vous êtes suffisamment bas que vous réalisez la grandeur. Mais je ne sais pas si vous réalisez que dans cette histoire, c'est exactement ce qu'il en est question, ce dont il en est question pour chacun d'entre nous. Quand nous parlons de notre culte personnel, n'est-ce pas quand nous nous plaçons de plus en plus bas dans notre humble soumission que nous pouvons contempler pleinement davantage la gloire de ce Sauveur merveilleux que nous avons. Nous avons une scène du ciel. C'est notre Dieu. Il est sous son trône. C'est lui que nous devons adorer. Et nous avons vu comment il faut l'adorer. En nous abaissant le plus possible. En nous soulignant le plus possible. Donnons-lui cette gloire-là. Et qu'il soit pleinement adoré. Amen. Amen.